Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de vous faire un cadeau. Oui. J'ai décidé de vous partager une conférence spectacle que j'ai enregistrée il y a à peu près 1 an de cela, qui s'appelle Les Clés du Bonheur. Alors vous avez peut-être déjà vu une petite bande-annonce circuler, parce qu'effectivement j'ai fait un petit montage vidéo pour vous donner envie de vous procurer cette conférence en contrepartie d'un don en libre participation pour soutenir mon association, mes émissions, mes actions, etc. Et puis j'ai décidé de faire autrement, j'ai décidé de rendre disponible cette vidéo au plus grand nombre, et si le cœur vous en dit, à la fin, eh bien vous êtes tout à fait libre de vous rendre sur mon site, lecoeurconscient.fr, je vous redonne les coordonnées sous la vidéo, pour aller faire un don. Il y a un petit bouton faire un don, je crois, quasiment sur toutes les pages de mon site. Voilà, donc c'est un spectacle qui vous dévoile les clés que j'ai découvertes dans ma vie et qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, de vivre en amour avec la vie et d'être dans cette abondance de l'instant présent, je dirais. Donc vous me connaissiez comme animatrice de Web TV, consultante intuitive pour certains, et bien voilà, donc je suis aussi artiste pédagogue, et cette vidéo, c'est la toute dernière création que j'ai faite, puisque j'en avais fait d'autres auparavant, et c'est donc une conférence que je ne ferai plus. Puisque j'ai décidé de passer à une autre créativité. Je suis une créatrice forcenée, j'adore créer. Et donc voilà, j'ai besoin de me renouveler sans arrêt. Eh bien, je vous souhaite un excellent moment. Et puis, si vous avez envie d'approfondir un thème qui est exposé dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me contacter, allez voir sur mon site, je propose des ateliers, des consultations pour aller approfondir tous ces aspects et bien d'autres encore. À très bientôt. Et donc ce soir, eh bien, je vais vous parler du bonheur. En tous les cas, c'est ce que je vous ai annoncé. Parce que, en fait, et je suis désolée pour la déception, mais je vais vous parler de moi. Rien que de moi. Et de ce que la vie m'a appris au sujet du bonheur. Et que notamment, eh bien, la meilleure façon d'en parler, eh bien, c'est de le partager. Je vous ai donc préparé un petit moment sympathique, ludique, interactif. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette petite chose-là? Qu'est-ce que ça représente? Un ressort. Une citrouille. Un tore. T-O-R-E. Le tore, en physique quantique, représente le modèle primaire de la circulation de l'énergie dans la nature et dans l'univers. L'énergie jaillit du centre, part vers le haut, redescend vers le bas, puis remonte vers le haut et s'inscrit ainsi dans une boucle dans laquelle elle circule, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Tout ce qui existe dans l'univers s'inscrit dans ce modèle toroïdal, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'univers, la Terre, un arbre, un être humain, une pomme, une noix, un moustique, un atome, tout s'inscrit dans ce modèle primaire qui représente le flux de la vie qui circule librement, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Car tout
dans l'univers est énergie en perpétuel mouvement. L'énergie, c'est ce qu'on appelle aussi la lumière. Et la matière n'est autre que de la lumière, de l'énergie condensée. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est ça le bonheur. L'appel de la vie à elle-même, l'appel de l'amour, qui circule librement, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Et nous procure ainsi un sentiment délicieux de plénitude et de satiété intérieure, un sentiment de joie, d'abondance, de prospérité. La prospérité est la nature profonde de la vie et du vivant, et donc de l'être humain. Et vivre le bonheur, c'est ressentir cet état de prospérité intérieure, c'est-à-dire accepter de laisser circuler pleinement la vie à travers soi. Peut-être parce que nous essayons de contrôler la vie et le vivant. Et que ce faisant, eh bien, nous l'empêchons de circuler librement. Moi, j'ai bien essayé pendant plus de 50 ans, je peux vous assurer que c'est impossible. Plus on cherche à la contrôler, plus on cherche à l'enfermer, à la posséder, plus elle se rebelle et plus nous souffrons, plus nous sommes malheureux. Au commencement, l'être est une idée lumineuse. Mais pour que cette idée fonctionne, eh bien, il lui faut un corps. C'est une fille, une petite moumoute, elle est mignonne. Hein. Et pour que ce corps fonctionne, eh bien, il lui faut de l'énergie. Et lorsque tout est connecté, relié, unifié, aligné, eh bien alors là, c'est magique. Ça s'allume. Mais avant d'en arriver là, eh bien, il y a des étapes à franchir. Car au commencement, lorsque l'être s'incarne dans la matière et que l'enfant paraît, eh bien, il est tout d'abord relié à la source d'énergie de ses parents, de sa famille, de ses éducateurs, ce que j'appelle la matrice parentale. Tu veux bien me servir de matrice parentale? Voilà. Et donc le rôle de cette matrice parentale va être de couper progressivement cette sorte de cordon ombilical avec douceur et fermeté pour permettre à l'enfant de se séparer et de se relier à sa propre source d'amour et de reconnaissance et donc à sa propre source d'énergie pour lui permettre par la suite de s'allumer ou pas. On verra pourquoi par la suite. À votre avis, quelle est la raison d'être d'une ampoule? Éclairé. C'est tout? La lumière. La lumière. Éclairer, c'est son rôle. La raison d'être d'une ampoule, c'est l'énergie, l'électricité. D'accord? Sans énergie, sans électricité, il n'y a plus d'ampoule. Alors, en sachant cela, à votre avis, quelle est la raison d'être humaine? L'amour. L'amour, qui est énergie, bien sûr, lumière, énergie. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour pour le faire prospérer et créer le paradis sur terre. Quel programme, n'est-ce pas? Donc pour faire simple, l'être humain
est composé de deux grandes dimensions. Une dimension matière, représentée par le corps, qui est limité dans le temps et dans l'espace, et qui est donc périssable. Du fait qu'il soit périssable, eh bien, il est naturellement investi d'une vibration de peur et dans une quête permanente de protection et de sécurité. Et puis, une dimension lumière, notre essence profonde, notre être, qui, elle, est illimitée dans le temps et dans l'espace, qui représente notre raison d'être humaine et qui, de ce fait, est naturellement investie d'une vibration d'amour et n'a qu'une seule quête, être et prospérer. Ces deux dimensions, l'une régie par la peur et l'autre régie par l'amour, ont donc la possibilité de s'unifier pour fonctionner ensemble. En tous les cas, elles sont conçues pour, et la matière est donc au service de la lumière. Et pour permettre à la lumière de circuler dans la matière afin de pouvoir s'incarner et prospérer dans la réalité physique, eh bien l'individu va devoir faire un choix crucial, appuyé sur l'interrupteur. Eh oui, ça ne se fait pas tout seul. Eh oui. L'être humain est doté d'un libre arbitre et il a donc la liberté de choisir de devenir un créateur d'amour et de lumière ou pas. Mais il n'y a absolument aucune obligation à cela. Par contre, s'il appuie sur l'interrupteur, alors je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais ça éclaire de partout, ça déborde, tout le monde en profite. Eh oui, parce que lorsque l'être s'unifie à sa source créatrice, eh bien il vit naturellement dans un état d'amour, d'altruisme et d'abondance. Ha, 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 les trois A qui sont les trois piliers de la prospérité. Et que se passe-t-il s'il n'appuie pas sur l'interrupteur? Eh bien, il va rester plongé dans le noir. Et donc, forcément, dans une vision étriquée et partielle de la réalité et de lui-même. Coupé de sa lumière, coupé de sa raison d'être humaine, de sa source créatrice, il va donc s'identifier à sa dimension matière, son corps, son ego, sa personnalité. Et lorsque l'individu est identifié à cette dimension matière, qui elle est régie par la peur du manque et par une quête permanente de protection et de sécurité, alors il va être irrémédiablement emmené dans des luttes de survie, de compétition, alors que sa nature profonde, c'est l'amour, l'altruisme et l'abondance. Donc, comment faire pour refaire fonctionner la machine à l'endroit? Je vais vous distribuer des petites clés que j'ai appelées les clés de lettres. Il y en a 8 et je vais les distribuer seulement aux personnes qui me le demandent. Qui a tiré la première clé? Tu peux nous la lire? Vivre dans la conscience et la vérité vis-à-vis de soi-même. Et la première vérité à rétablir, c'est que nous sommes amour. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour pour le faire prospérer et créer le paradis sur terre. Il faudrait le répéter encore, encore et encore. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai pas du tout été éduquée dans cette conscience-là, bien au contraire. Toute ma vie, j'ai entendu dire que l'amour, ça se mérite et qu'il fallait que je gagne ma vie pour avoir de l'argent,
Donc il fallait que je travaille dur pour avoir de l'argent, mériter l'amour et la reconnaissance, et que peut-être un jour, je serai heureuse. Alors je vais être très sincère avec vous, ce sont les deux plus grosses supercheries que l'être humain n'ait jamais inventées. Nous sommes amour, amour infini. Nous n'avons donc pas à mériter l'amour, ni à gagner notre vie. L'amour est là, la vie est là, nous les avons déjà gagnés à notre naissance. Donc arrêtons de perdre notre vie à vouloir la gagner en courant après l'amour, l'argent, la réussite, le bonheur. Car ce faisant, non seulement nous allons à l'inverse des lois de la vie, mais nous créons notre propre malheur. Car la loi de la vie nous dit ceci: l'amour et l'argent sont, comme tout ce qui existe dans l'univers, des énergies. Et que pour prospérer, eh bien, une énergie doit pouvoir circuler librement. Donc plus nous cherchons à les contrôler, à les gagner, à les posséder, à les enfermer par peur d'en manquer, eh bien non seulement plus nous nous épuisons parce que nous allons à l'inverse du flux de la vie, mais en plus, nous en cultivons le manque. Donc ce comportement a juste pour effet de générer un vide intérieur insatiable que nous allons chercher désespérément à remplir avec des substituts illusoires que j'appelle les fausses nourritures, que nous allons aller chercher à l'extérieur de nous alors que tout est là, à l'intérieur. Alors il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, mais le monde fonctionne complètement à l'envers. Et moi la première. Et que pour changer cela, eh bien, qu'il fallait que je change complètement mes croyances et mon système de pensée. Parce qu'en effet, ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Tout ce que nous sommes et vivons comme expérience est le résultat de nos pensées et des vibrations qui en émanent. C'est une loi fondamentale à la base de tout notre monde. Nos pensées créent notre réalité. Plus nous pensons négatif, plus nous créons du négatif. Plus nous pensons positif, plus nous créons du positif. Très concrètement, cela veut dire que plus je me focalise, je me centre sur mes peurs, mes manques, mes difficultés, mes souffrances, mes malheurs, tout ce que je ne veux plus, plus je les fais exister. Des affirmations et des pensées créatrices d'amour, de joie et de bien-être. Est-ce que vous avez envie d'être heureuse? Oui. Vous êtes sûre? Oui. Eh bien alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sortir les poubelles. Et jeter les croyances avariées, les ressentiments écœurants, les vieux mensonges rancis, tous les secrets puants ayant dépassé la date limite de consommation, les représentations un petit peu trop étriquées. Et il peut y en avoir plein comme ça. Nous sommes amour. Tout ce qui n'est pas amour, poubelle. Alors, il y a une deuxième grande vérité à rétablir qui est nos émotions sont nos plus grandes alliées sur cette terre. Et oui, on ne nous dit pas tout, décidément. Et concernant nos émotions, eh bien, c'est le pompon, car effectivement, nos émotions n'ont pas bonne réputation du tout. C'est mal d'être en colère. C'est nul d'avoir peur. C'est chiant d'être triste. Et qu'est-ce que c'est agaçant d'être un petit peu trop joyeux, n'est-ce pas? Et pourtant,
nos émotions ont un rôle fondamental dans l'élaboration de la confiance et de l'estime de soi, qui sont des piliers, des ingrédients incontournables du bonheur. Qui a tiré la deuxième clé? Deuxième clé, je développe mon intelligence émotionnelle. C'est la capacité à décoder le langage de nos émotions et à le traduire en actes concrets. Par exemple, nous avons 4 grandes émotions, dont 3 dites négatives. La colère, la peur et la tristesse. Alors on dit qu'elles sont négatives parce qu'en fait on ne sait pas les utiliser. Et donc, assez généralement, elles nous font souffrir. Et pourtant, derrière chacune de ces émotions se trouvent des ressources, des valeurs, des qualités d'être, des dons, des talents à développer. Que des bonnes nouvelles. Donc nos émotions n'ont rien de négatif, bien au contraire. On peut les comparer à des messagers qui viennent nous alerter sur des insuffisances, des carences, des déséquilibres intérieurs et qui, ce faisant, nous demandent d'activer de nouvelles ressources, de nouvelles compétences afin de générer un nouvel état d'équilibre beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. En ce sens, nos émotions nous relient aux qualités de notre être profond et nous permettent de grandir et de nous agrandir. Par contre, si nous n'accueillons pas nos émotions, si nous les nions, si nous les rejetons, alors c'est là qu'elles vont devenir tyranniques, manipulatrices et qu'elles vont nous empoisonner la vie. Parce que fidèles à leur mission, elles vont continuer à nous envoyer leur message d'alerte, à tirer la sonnette d'alarme. Et donc, nos colères vont devenir de plus en plus colériques. Nos peurs vont devenir de plus en plus peureuses. Et nos tristesses vont devenir de plus en plus tristes. Et si nous continuons à les nier, à les rejeter, alors là, elles vont, on ne sait pas, nous étouffer de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à déclencher de véritables ouragans dans notre vie. Fatigue, stress, burn-out, maladie en tout genre, accident, et peut-être même suicide. Nos émotions sont l'expression de la vie, de l'amour, de la lumière qui se cherche à travers nous. Donc si nous sommes coupés de nos émotions, alors nous sommes coupés de l'amour, de la lumière, de la vie qui s'étiole peu à peu en nous. Et par inconscient de notre nature véritable, par méconnaissance des lois de la vie, par sentiment d'impuissance, ou tout simplement par stratégie de survie, eh bien, nous allons chercher l'aide et les ressources à l'extérieur de nous. Enfin, nous allons chercher l'aide et les ressources dont nous croyons manquer à l'extérieur de nous. Vous voulez bien me brancher? Oh, que c'est gentil! Alors ça c'est vraiment... C'est vraiment très très gentil. Alors ça mérite bien un petit cadeau. Oh, un petit cadeau, comme c'est gentil. Ça met bien un petit peu d'amour et de reconnaissance, n'est-ce pas, un peu d'amour et de reconnaissance. C'était fort, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne s'allume pas. Oh, je sais. J'avoue, le bouquet de fleurs était un peu petit, un peu plus gros là. Ça ne sent rien du tout, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Alors là, je fais un gros effort. Alors je suis vraiment. Alors là, c'est un petit peu d'amour et de reconnaissance, s'il vous plaît. C'est pas suffisant, ça ne fonctionne toujours pas. Oh, mais je sais quel est ton besoin, toi. Alors là, tu vas craquer. Là, je sais.
Une petite fraise tagada, hein? C'est des fraises bio. Hein, sont bio, une petite fraise tagada, hein? C'est très bon. T'es pas obligé de la manger, hein, Alors là. Ça ne s'allume toujours pas. Alors là, franchement, il y a quelque chose qui déconne. Hein, parce que alors moi, là, je te donne tout, mes bouquets de fleurs, mes fraises tagada, tout ça. Et puis en retour, rien du tout. Là, je suis en train de me sacrifier littéralement. Et toi, tu fais un peu l'égoïste sur les bords. Quoi. Tu vois, c'est un petit peu de non. Parce que voilà, je commence à... Et c'est comme ça que j'ai passé une grande partie de ma vie à les donner aux autres. Ce qu'il fallait que je me donne à moi-même. Mais à votre avis, que donnons-nous aux autres lorsque nous sommes coupés de notre source? Rien. Rien. Nous manipulons pour avoir. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Rien. Juste de quoi nourrir une image de soi. Et je peux vous assurer que ça ne nourrit pas beaucoup. Est-ce que tu es une image? Moi non plus. Par contre, nous allons générer de la manipulation, de la séduction, des jeux de pouvoir, des conflits, des malentendus, de la violence, enfin bref, que de la souffrance, exactement l'inverse de ce que l'on voudrait. Et c'est normal, tel que le chemin du bonheur. Et c'est pas par là. C'est par là. Alors, puisqu'il n'y avait que moi pour le faire, eh bien, j'ai fini par suivre le fil de mes émotions. Quelle aventure! Et quelle surprise! Car au bout du compte, eh bien, j'ai fait une rencontre absolument extraordinaire qui a bouleversé ma vie. J'ai rencontré Pimprenelle, mon enfant intérieur. Elle était là, enfermée dans un coin de moi-même, toute triste et apeurée, fragile. Alors je l'ai pris délicatement dans les bras et je l'ai serré très fort contre moi et je lui ai promis que plus jamais je ne l'abandonnerai. Alors là, vous êtes en train de vous dire, elle débloque complètement. Comment ça, nous avons un enfant à l'intérieur de nous? Eh bien oui, oui. Alors bien entendu, c'est une image, une métaphore. Notre enfant intérieur représente notre partie sensible, émotive, intuitive, imaginative, inventive, créatrice. Elle porte en elle tous nos potentiels, nos dons, nos talents, nos qualités d'être, tout ce qui fait de nous un être unique et magnifique. Malheureusement, et comme vous le savez, notre éducation ne favorise pas l'éclosion de cette partie de nous-mêmes, qui reste bien souvent blessée et à l'abandon. Alors que faire? Qui a tiré la troisième clé? Je me réconcilie avec mon enfant intérieur. Je me réconcilie avec mon enfant intérieur. Eh ouais. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à accueillir en soi cette partie sensible et blessée et de l'aimer de façon inconditionnelle, comme le ferait un père et une mère bienveillante avec son enfant. C'est-à-dire très concrètement, apprendre à satisfaire nos propres besoins affectifs par nous-mêmes, sans plus attendre après les autres. Et puis, ça consiste aussi à se relier, à se reconnecter avec nos rêves les plus fous. Car nos rêves les plus fous sont les terrains de prédilection et de réalisation de notre enfant intérieur et de tous ses potentiels. Notre enfant intérieur représente notre joie d'être. C'est lui le magicien de notre vie et il n'attend que notre permission et notre autorisation pour s'exprimer pleinement dans notre vie. Je te la confie ? Alors c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de Pimprenelle,
qui à force d'attention et d'amour est devenue une petite fille de plus en plus autonome, joyeuse, audacieuse, créative, et très très vite elle n'a plus eu qu'une seule quête, m'emmener avec elle dans le monde pour aller chanter, jouer, danser, faire des spectacles, enfin bref, vivre et s'éclater quoi, normal. Mais c'était sans compter l'emmerdeur. Non mais tu vas quand même pas faire ça. T'as pas de diplôme, t'es pas crédible. Et tes enfants, t'as pensé à tes enfants? Tu vas pas y arriver. Tu vas te retrouver toute seule sans un sou. Vous connaissez cette petite voix sournoise, subtile, insidieuse, autoritaire, qui nous juge, qui nous casse, qui nous bloque dans toutes nos actions, dans nos projets, dans nos rêves? C'est notre auto-saboteur. Nous avons tous un auto-saboteur. En général, il arrive très tôt dans notre vie car au commencement, c'est lui qui nous permet de survivre et de nous adapter dans notre milieu social et familial. Donc à la base, il est là pour nous protéger. Donc on lui fait confiance. Et puis au fur et à mesure, eh bien, il prend toute la place, tout le pouvoir, et il nous bouffe la vie. Et pour cause. Sa nourriture préférée, c'est la peur. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, humilié, peur de ne pas réussir, peur de souffrir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'avoir peur. Enfin, on pourrait faire des listes interminables, n'est-ce pas? Alors là, je me suis retrouvée entre Pimprenel qui me disait « Allez, écoute ton cœur, viens, on va aller faire des spectacles » et l'emmerdeur qui me disait « Tu vas pas y arriver, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. » Et là, je me suis retrouvée complètement coupée en deux entre mon cœur et mes peurs. Et qui a tiré la 4e clé? Je désamorce mon auto-saboteur. Je désamorce mon auto-saboteur. Alors je vais être très franche avec vous, on ne s'en débarrasse pas si facilement. C'est très volatile ces petites choses-là. Vous le faites sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. Donc, première chose, ne jamais le combattre, ne jamais l'ignorer, ne jamais le vexer. Bonjour toi, comment tu t'appelles? L'emmerdeur, quel joli nom! Deuxième chose, repérer sa nourriture préférée. Quelle est ta peur préférée? Alors une fois que tu as repéré ta peur préférée, une fois que vous avez repéré la peur préférée de votre emmerdeur, vous arrêtez de lui donner à manger. Alors bien sûr, progressivement, hein. Petit à petit, mine de rien, vous diminuez les doses et vous allez voir, il va commencer à perdre du poids. Surtout, si vous le regardez avec des yeux d'amour, alors là, il va littéralement fondre. Vous avez vu la taille de guêpe? Oh oui, je t'aime toi, oh mais oui, t'es mignon, mignon. Mais c'est plus toi qui décide. Non, c'est plus toi. Et si c'est plus lui qui décide, alors qui décide? Qui décide? Notre enfant intérieur, eh bien oui, car lui seul connaît le chemin de notre prospérité et de notre bonheur. Et c'est comme ça que j'ai décidé de suivre la voie de mon cœur, et donc d'écouter la voix de mon cœur et de suivre Pimprenel. Et là, il s'est passé quelque chose de complètement incroyable à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Figurez-vous que Pimprenel a rencontré l'emmerdeur et ils ont commencé à papoter ensemble, à s'amuser ensemble, à rigoler ensemble. Et ils s'entendent comme larron en foire, ces deux-là. Incroyable. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Nous avons deux moteurs possibles dans la vie. La peur ou l'amour. La peur exclut l'amour, alors que l'amour inclut la peur, l'apaise et la dissout. Quel moteur tu choisis? L'amour. Tiens.
Alors aime-le ce petit. Quel est le secret des gens heureux, leur point commun à tous? L'amour. Ils écoutent leur cœur. La positivité. Ils l'ont décidé. Et oui, moi je n'ai jamais rencontré personne qui subisse le bonheur. Être heureux, ça se décide, ça se choisit. Et de la même façon que nous choisissons nos vêtements le matin, eh bien nous avons la liberté de choisir nos pensées, nos paroles, nos actions, nos relations et les situations dans lesquelles nous allons entrer ou pas. Donc plus je m'affirme dans des pensées cohérentes avec mon être profond qui est amour, et bien plus je vais me relier avec ma source d'amour, ma source créatrice, plus je vais aligner mes pensées avec mon cœur. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Appuyer sur l'interrupteur. Donc, cinquième clé. Donc, je marche ma parole. Je marche ma parole. Vous connaissez cette expression? C'est un proverbe amérindien que j'affectionne particulièrement et qui veut dire « Dis ce que tu penses, pense ce que tu fais et fais ce que tu dis ». C'est-à-dire, passe concrètement à l'action et fais en sorte que ton action soit cohérente avec les valeurs de ton cœur et celles de ton esprit. En clair, nous devons produire, générer les valeurs, les qualités d'être que nous souhaitons voir advenir dans notre vie. Tout est là à l'intérieur, à l'état de germe, à l'état de graines. Mais pour permettre à ces graines d'éclore et de pousser, eh bien c'est comme dans un potager. Il faut arroser, nourrir, cultiver, et puis récolter, partager, et réensemencer le monde avec les nouvelles graines. Et c'est ainsi que l'amour, la vie se partagent, prospèrent et se multiplient à l'infini. Notre être se nourrit profondément et durablement de l'amour qu'il produit et non pas de l'amour qu'il croit recevoir des autres. Nous n'avons rien à attendre des autres. Je viens de vous en faire la démonstration, je peux recommencer si vous voulez, hein, mais ça ne fonctionne pas. Et de la même façon, nous ne pouvons rien pour les autres. La seule chose que nous pouvons, c'est être le témoin lumineux de l'expérience que nous vivons et ainsi de donner envie aux autres de faire de même. Tu veux bien venir, s'il te plaît? Je vais te proposer un petit exercice, mais c'est un petit exercice que tout le monde peut faire. Donc l'exercice consiste à cela. Tu vas laisser émerger de façon très spontanée, hein, pour laisser parler le cœur, 3 valeurs ou qualités d'être qui sont fondamentales pour toi. Respect, loyauté et tolérance. Respect, loyauté et tolérance. Ok, est-ce que tu vis ces valeurs, ces qualités pour toi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu es tolérante vis-à-vis de toi-même? Pas toujours tolérante, non. Pas toujours, ok. Donc à peu près, grosso modo, à combien de pourcentage tu vis ces valeurs pour toi-même? Le respect, je dirais 80%. La tolérance, ça varie, 60%. Ouais. Et l'autre, c'était, j'avais dit quoi? Loyauté, par contre, loyauté, 100%. Ah, 100%. Ouais. C'est super, hein, vraiment, bon travail. Hein. J'essaye. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on ne vit pas à 100% des valeurs, des qualités qui sont, je le rappelle, fondamentales pour soi-même? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons attendre des autres, de façon inconsciente, bien entendu, qu'ils s'en occupent. Et
comme par hasard, très curieusement, comme la vie nous aime, eh bien nous allons rencontrer et attirer à nous des personnes et des situations qui sont très avares de ces qualités. Voilà. Et ça va nous, puisque c'est des valeurs fondamentales, nous générer des émotions pas très agréables, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces émotions? Eh bien, elles viennent nous demander de passer à l'action, afin de générer pour nous-mêmes, en nous-mêmes, les valeurs et les qualités d'être que nous attendons, ou voire que nous exigeons des autres. Donc c'est ça, appuyer sur l'interrupteur. C'est devenir un générateur, un créateur de valeurs. Et lorsque je libère ma capacité d'action au service de mon être profond, au service de l'amour, eh bien alors je deviens un père pour moi-même, auteur de ma vie et créateur de vie. Alors cette clé est un petit peu la synthèse et la mise en pratique de toutes les autres. Donc je vous présente Excalibur, la voix de ma conscience. Et ça, donc, c'est... Vous savez ce que c'est? Une petite fraise tagada bio. Alors, est-ce que tu t'aimes et tu te respectes lorsque tu achètes et tu consommes cette petite chose-là? Ben oui, pourquoi non? C'est tout mignon, tout petit, tout rose. Ça sent bon, les souvenirs de mon enfance. Ben oui, je le respecte. Est-ce que tu satisfais un besoin physiologique de base? Pas beaucoup de vitamines là-dedans, hein, pas beaucoup d'oligo-éléments. Non, pas vraiment, j'avoue. Non, j'avoue. Est-ce que tu satisfais un besoin écologique pour ta planète, qui est quand même un besoin de base? Non, j'avoue que non, c'est bourré de produits chimiques, d'addictifs. Non, j'avoue, non. Est-ce que tu nourris un besoin affectif, un besoin d'amour, un besoin de douceur, de câlin? Peut-être bien, là, oui, j'avoue. Ah ouais, ça, j'avoue, un petit besoin de douceur, d'amour, de câlin, ouais. Ouais, j'avoue. Ouais. Est-ce que c'est la nourriture appropriée? Ça veut dire, je vais manger une fraise tagada, ça va me donner envie d'en manger une deuxième, puis une troisième, je vais m'enfiler le paquet, et puis à la fin, j'aurai toujours mon besoin de câlin, mon besoin d'amour. Non, j'avoue, c'est pas vraiment la nourriture appropriée, j'avoue. Hein. Quelle valeur tu nourris alors, lorsque tu achètes et tu consommes cette petite chose-là? L'illusion, le mensonge, la soumission, la dépendance. Nous mangeons trop, nous mangeons trop vite et nous mangeons n'importe quoi. D'ailleurs, nous ne mangeons pas pour nous nourrir, nous mangeons pour nous remplir, et cela au point de nous rendre malades. Savez-vous que 95% de nos maladies, pour pas dire 100%, sont issues d'un dysfonctionnement de nos intestins. Notre intestin, qui nous le savons aujourd'hui, représente notre deuxième cerveau, notre cerveau émotionnel, est devenu une véritable poubelle. Alors, nous pouvons bien nous remplir de nourriture physique, nous remplir de nourriture intellectuelle ou de nourriture
matérielle. Aucune de ces nourritures ne nous permettra jamais de ressentir cet état de satiété intérieure que l'on appelle le bonheur. Car si vous ne l'avez pas encore compris, notre être ne se nourrit ni de fraises tagada, ni de fraises bio. Il se nourrit d'amour. Et que les premières cochonneries que nous avalons, eh bien, ce sont nos pensées toxiques. Donc nous pouvons avoir la meilleure alimentation du monde, bio, végétarienne, crue, vivante, légère, etc., etc. Si cette nourriture n'est pas accompagnée de gratitude et de conscience, d'amour, eh bien elle peut avoir exactement le même effet sur notre corps qu'une personne qui s'enfile n'importe quelle cochonnerie. Et l'inverse est vrai. Une personne peut manger avec les moyens du bord des boîtes de conserve, mais si elle est dans la gratitude et la conscience d'amour, alors elle peut être rayonnante de santé et de bonheur. Se nourrir de façon consciente et responsable consiste à prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, de la méditation, afin d'identifier nos véritables besoins et les nourritures appropriées pour les satisfaire. Ce à quoi ne nous invite guère notre culture du stress et de l'urgence. Et pourtant, la seule urgence, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de la gratitude. Remercier tout ce qui est et tout ce que l'on a, plutôt que se lamenter sur tout ce que l'on n'a pas. Prendre le temps de vivre l'instant présent, d'accueillir nos émotions, de ressentir la vie en soi, de respirer. On est tellement stressé qu'on ne sait même plus respirer. Prendre le temps de prendre soin de soi, de s'apporter de la douceur, de l'amour, de se féliciter pour les petits pas que nous accomplissons au quotidien, car les changements les plus profonds, les plus durables, sont ceux qui s'accomplissent dans les petits actes du quotidien. Je vais vous donner un outil hyper puissant de méditation, de gestion du stress et de reliance à l'instant présent. Cet outil s'appelle la respiration. Alors c'est très pratique parce que nous l'avons toujours sur soi. Est-ce que tu as déjà observé un bébé qui dort? Oui. Ouais. Quelle est la seule partie de son corps qui bouge? Son ventre. Son ventre. Et pourquoi? Tout simplement parce que la respiration ventrale, c'est notre respiration naturelle. Voilà. Alors je te propose de mettre une main sur le poumon, vous pouvez le faire, et une main sur le ventre. Vous respirez normalement, tel que vous avez l'habitude de le faire, et vous observez quelle est la main qui bouge. Ouais, donc déjà, on a une respiration inversée. Ah, tiens, on dirait que tu n'as pas tiré la carte par hasard. Ben oui, c'est sûr. Je pense. Voilà. Donc si c'est la main du thorax qui bouge, eh bien il s'agit d'apprendre à faire bouger la main qui est posée sur le ventre. Il n'y a que votre ventre, votre main, la main qui est posée sur le ventre qui doit bouger, n'est-ce pas? Donc la respiration ventrale, c'est vraiment faire entrer l'air jusqu'en bas du ventre. Alors c'est vrai que quand on est coupé de notre source, bah, du coup on est coupé du bas de notre corps. Donc il s'agit vraiment de respirer, essayer de faire bouger. La main là, elle ne doit pas bouger. Il y a juste la main qui est sur le ventre qui doit bouger. Voilà, donc c'est tout un art, ça s'apprend, mais ça peut s'apprendre très très vite. Et ça, c'est vraiment l'art de gérer le stress, de nous ramener dans l'ici et maintenant, parce que dès qu'on respire, c'est pas compliqué, de toute façon on respire plus, on n'est plus là, hein. D'accord? Donc c'est vraiment l'art et la manière de pouvoir gérer son stress, de nous ramener dans l'instant présent, et c'est aussi un super outil de méditation pour le coup. D'accord? Peut-être que tu aurais besoin de t'arrêter un petit peu en ce moment, non? Peut-être. Alors tu sais, quand tu apprends à accueillir la vie en toi et la présence à toi-même, eh bien alors tu deviens une mère pour toi-même. Merci.
donc un moment dans ma vie où j'ai commencé à clignoter. Oui, parce qu'au départ, on clignote un peu quand même. Hein. Vous vous rendez compte, le changement de paradigme, il faut laisser le temps au temps de nettoyer les résistances, de réaligner les différents corps et de laisser circuler la vie librement. Mais ce faisant, eh bien, de nouvelles ressources totalement inattendues ont commencé à apparaître. Par exemple, comme je n'entendais plus la voix de l'emmerdeur qui passait son temps à jouer avec Pimprenel, eh bien une autre voix a commencé à se faire entendre de plus en plus souvent. C'était la voix de Trésor, mon intuition. Elle est belle, hein, avec ses petites ailes, toutes légères. L'intuition, c'est ce qu'on appelle notre sixième sens. Nous avons tous de l'intuition. Cependant, lorsque nous n'avons pas d'estime et de confiance en nous-mêmes, eh bien, nous n'écoutons pas cette petite voix intérieure, voire nous ne l'entendons même pas. Nous préférons écouter le brouhaha de l'emmerdeur. Et c'est bien dommage, car contrairement à notre auto-saboteur, notre intuition est très très bonne conseillère. Et elle se nourrit de lumière. Eh oui. Il y a un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un peu ça l'idée. Car lorsque nos actions sont posées dans la guidance de notre cœur et de notre intuition, alors il y a toujours des signes qui se présentent et qui nous apportent les réponses et les solutions dont nous avons besoin pour cheminer vers notre prospérité et donc vers notre bonheur. Mais notre bonheur ne se trouve pas toujours là où nous l'avons décidé. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et pour être heureuse, eh bien, il m'a fallu apprendre à lâcher mon mental, à lâcher prise sur mes objectifs, sur mes attentes, sur ma quête de résultats, et donc apprendre à poser mes actions en fonction de ce que je suis, et non pas en fonction de ce que je veux avoir. Qui a tiré la sixième clé? La septième. La septième clé. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Ah. Je cultive mon intelligence intuitive et la foi en la vie. Avoir foi en la vie, c'est avoir confiance en soi, avec un grand S. C'est reconnaître que nous sommes co-créateurs de notre vie et que nous co-créons avec le grand œuvre, avec le grand soi, avec la source de lumière, la présence d'amour, l'esprit infini, le Père créateur, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, il s'agit de poser les actions qui nous incombent dans la guidance de notre cœur et de notre intuition. Et pour le reste, eh bien, laisser œuvrer la magie de la vie qui fait grande et multiplie tout ce que nous semons à partir de notre source d'amour. Car le grand jeu de la vie est ainsi fait. Nous recevons au centuple tout ce que nous donnons avec cœur. Notre monde est atteint d'une maladie extrêmement dévastatrice qui s'appelle la procrastination. C'est-à-dire toujours remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Eh oui. C'est le syndrome du « oui mais ». Oui, mais quand je serai grande. Oui, mais quand les enfants sont partis. Oui, mais quand j'aurai divorcé. Quand j'aurai mon diplôme. Quand je serai parfaite. Ou il y a encore le syndrome du j'essaye. Tu es heureuse dans ta vie? Oh, j'essaye. Eh bien, moi j'ai décidé d'arrêter d'essayer. D'arrêter la procrastination et d'arrêter les consensus mous. Car le bonheur n'attend pas. Le bonheur, ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est ici et maintenant. C'est à nous de le décider. Nous sommes tous victimes de notre éducation. Enfant, nous n'avons pas le choix. En ce sens, nous sommes tous les héritiers de mémoires émotionnelles, individuelles et collectives qui nous collent à la peau et qui nous engluent dans nos illusions, dans nos mensonges, dans nos croyances et nos pensées toxiques. Mais en tant qu'adultes, nous avons la liberté de choisir ce que l'on fait de tout ça.
Alors qu'est-ce que nous choisissons? On refile le bébé à nos enfants? Ou est-ce que nous décidons de vivre dans la vérité de qui nous sommes? J'attire simplement votre attention que quand on commence à se centrer sur la vérité, les poubelles, elles s'en vont toutes seules. Qui a tiré la 8e clé? Alors, c'est quoi cette 8e clé? Je suis un père et une mère pour moi-même. Waouh, super! Et alors, comme tu as parfaitement tout compris la conférence, en quoi ça consiste de devenir un père et une mère pour soi-même? Bah, c'est s'aimer. Voilà! S'aimer à 100%. Et donc, se relier à toutes les parties de soi desquelles nous sommes coupés. L'amour, qui représente notre essence. Nos émotions, qui sont les messagers de notre cœur. L'enfant intérieur, qui représente notre joie d'être. L'emmerdeur, et qui représente notre besoin de protection et de sécurité. Notre énergie masculine, qui représente notre capacité d'action. Notre énergie féminine, qui représente notre capacité à accueillir le présent et la présence. Et enfin, notre intuition, qui représente notre guide intérieur pour co-créer avec notre source. Et c'est dans cette alliance, à 100% avec nous-mêmes, que nous allons pouvoir vivre, faire l'expérience de l'unité avec nous-mêmes, les autres et l'univers tout entier. Car nous sommes un. Nous sommes amour. Et l'amour est un. Ce qui concrètement veut dire que non seulement nous sommes reliés les uns avec les autres, mais que l'autre fait partie intégrante de soi-même. C'est ce que toutes les spiritualités nous enseignent depuis des millénaires et qu'aujourd'hui la physique quantique a démontré. Nous sommes un. Et lorsque nous incarnons cette dimension, eh bien, ce que je fais pour toi, je le fais pour moi, et ce que je fais pour moi, je le fais pour toi. Car nous sommes amour, altruisme et abondance. Alors, qu'est-ce que tu décides? Ouais! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'amour est là, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?